Signe avant-coureur de la parousie, c'est-à-dire de la fin du monde. N'oublions pas que l'Église est indéfectible, garde son infaillibilité jusqu'à la fin du monde. Un des caractères, c'est la conversion des Juifs. Saint Paul admet que les Juifs n'ont été aveuglés que partiellement et temporairement jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée dans l'Église. Romains 11, 25-26. Ensuite, Israël sera sauvé. Il y a aussi le retour d'Élie. Dans le prophète Malachie, on voit apparaître pour la première fois cette idée que le futur Messie aura un précurseur. Cette attente est examinée par l'ecclésiastique, lequel parle d'Élie. Mais le Christ ne se prononce pas sur le retour d'Élie. Il s'accommode à la foi populaire et il dit qu'Élie est déjà venu dans la personne de Baptiste et qu'il a fait son œuvre. Les Juifs croyaient aussi au retour de Moïse. Moïse et Élie apparaissent sous une forme supraterrestre au moment de la transfiguration. On croyait également au temps du Christ au retour de Jérémie et d'Enoch. Le Christ ne tranche pas la question. L'Antichrist et la grande apostasie, c'est un autre signe qui annoncera cette fin du monde avant la parousie, le jugement. La figure de l'Antichrist appartient aussi à la croyance populaire du judaïsme postérieur. L'Antichrist est, comme son nom l'indique, l'adversaire du Messie, du Christ, l'adversaire sous figure humaine. Il est difficile de se faire une question nette de l'Antichrist d'après les données du Nouveau Testament. D'après saint Paul, cet homme de péché, celui qui retient le fils de perdition, l'unique. D'après saint Jean, c'est plutôt le type de l'incrédulité. Chez les pères également, il reste une figure énigmatique toutes les fois qu'ils en parlent. Cependant, comme on le considère comme un homme qui est comme le résumé de toute méchanceté et pour ainsi dire l'incarnation de Satan, l'Antichrist, d'après l'opinion des pères, paraîtra à la fin, ou plutôt un peu avant, et produira une grande apostasie des fidèles du Christ, mais non pas la destruction de l'Église, qui gardera son caractère indéfectible et infaillible jusqu'à la fin. Il établira sa domination dans Jérusalem, la ville sainte, mais il sera anéanti par le Christ au moment de sa parousie et précipité en enfer. Il y a aussi les grandes tribulations. Le prophète représente déjà le jour du Seigneur comme devant s'annoncer par des événements surnaturels extraordinaires qui se produiront dans les astres et sur la terre. C'est dans le cadre de ces prophéties que se meut le discours eschatologique de Jésus. Et le grand incendie du monde, saint Pierre l'a prédit, de même que le premier monde a sombré dans le déluge, le monde actuel sera anéanti par le feu. Saint Paul enseigne aussi que le jour du Seigneur se manifestera dans le feu. Néanmoins, la destruction du monde par le feu ne se trouve que chez saint Pierre. De même, dans bien des conceptions religieuses païennes, le monde doit périr finalement dans le feu. Alors, la première annonce, le premier caractère, c'est l'annonce générale de l'Évangile. Cet Évangile du royaume sera annoncé dans tout le monde, à tous les peuples, en témoignage. Et alors vient la fin. Le Christ ne pense pas à une acceptation générale de l'Évangile. Le contraire semble même devoir être le cas. Les paroles de l'Évangile de saint Jean sur un seul troupeau et un seul pasteur ne se rapportent pas à cette question. Ce sont donc les signes avant-coureurs, tout à fait généraux et pour ainsi dire lointains, obscurs, dont l'accomplissement doit encore exciter la vigilance chrétienne. Les apôtres ont répété ces signes dans leur prédication sur la parousie, point numéro 6. Jusqu'à la consommation des siècles, l'Église garde son indéfectibilité, son infaillibilité. Les Juifs ne sont pas convertis. Tiré, bien sûr, Théologie de Bachmann, qui était précise de Théologie de Bachmann, qui était lié à la maison du pape, bien avant, moment juste après-guerre ou un petit peu avant.